Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui je voudrais vous faire une vidéo de vocabulaire sur la santé au travail parce que c'est un sujet important pour nous tous et je vais en profiter pour vous expliquer tout le vocabulaire. Bon, depuis déjà quelques années, beaucoup de gens travaillent toute la journée sur un ordinateur assis à un bureau. C'est le cas pour la majorité des personnes qui font un métier dans les services, autrement appelé le secteur tertiaire. Et ça concerne de plus en plus de métiers, donc de plus en plus de gens. Environ la moitié des travailleurs ou des employés sont assis toute la journée entre 7 heures et 10 heures par jour. Et depuis la pandémie mondiale, le télétravail s'est vraiment démocratisé. Ça veut dire que c'est de plus en plus fréquent de travailler de chez soi avec son propre bureau, sa propre chaise, etc. Pour ma part, je travaille de chez moi depuis 2018, assis à un bureau, et ça commence à me poser un problème de santé majeur, parce que j'ai jamais vraiment pensé à optimiser l'ergonomie de mon poste de travail. Quand on travaille de chez soi avec un ordinateur portable, on prend de très mauvaises habitudes et parfois on se met comme ça sur le canapé, on essaye différentes positions qui sont pas du tout bonnes. Ou alors on reste assis à un bureau et on utilise une chaise qui est pas adaptée par exemple. Et tous ces petits gestes, ça va s'accumuler et ça va nous provoquer des problèmes de santé. Et en effet, depuis quelques semaines, j'ai mal au dos. J'ai très mal au dos. Alors en français, on utilise la locution avoir mal pour exprimer la douleur. Entre avoir et mal, il n'y a jamais d'article, mais on peut rajouter un adverbe d'intensité en disant par exemple j'ai très mal, j'ai un peu mal, j'ai pas du tout mal, etc. Et ensuite, on va donner l'endroit où on a mal avec la préposition à qu'on va contracter, qu'on va fusionner avec l'article le ou les. J'ai mal à plus le dos, ça donne j'ai mal au dos. J'ai mal à plus le ventre, ça donne j'ai mal au ventre. J'ai mal à plus les oreilles, ça sera j'ai mal aux oreilles. Mais pas de contraction avec la ni l'apostrophe. On dira donc j'ai mal à la tête ou j'ai mal à l'épaule. On peut dire aussi rester assis me fait mal au dos. Ça me fait mal au dos. Donc avec le verbe faire mal à quelqu'un à un endroit. Donc quelque chose fait mal à quelqu'un à un endroit. Marcher longtemps, ça fait mal aux pieds. Ces chaussures me font mal aux pieds. Alors voilà ce qu'on peut utiliser pour exprimer la douleur en français. Donc pour ma part, j'ai mal au dos à force de rester dans de mauvaises positions et c'est malheureusement le cas pour beaucoup de gens qui travaillent assis toute la journée. En plus, quand les gens rentrent chez eux après une journée de travail, ils restent assis généralement. Donc on passe vraiment trop de temps dans cette position et pas assez debout et pas assez d'exercice. Alors récemment, je suis allé voir un ostéopathe parce que j'avais trop mal au dos et ça me réveillait pendant la nuit, ça m'empêchait de dormir. Alors en France, un ostéopathe, c'est le spécialiste qui traite les problèmes liés au squelette, un peu comme un chiropracteur dans les autres pays. Bon, il m'a examiné, il m'a tordu dans tous les sens pour me remettre droit et il m'a donné quelques conseils. Il m'a montré quelques exercices à faire de temps en temps tout au long de la journée et je vais vous les faire voir pour le vocabulaire. Des flexions et des extensions de la colonne vertébrale comme ça, des rotations de buste comme ça, et aussi des rotations d'épaules en faisant de grands cercles comme ça. Bon, quand on travaille de chez soi, c'est plutôt facile de faire ce genre de mouvement, même s'il faut y penser. Mais pour ceux qui travaillent dans un bureau avec leurs collègues, c'est vraiment impossible de faire tous ces exercices devant tout le monde. Il m'a également conseillé de changer de position régulièrement, parce qu'il dit qu'il n'y a pas de mauvaise position, mais il ne faut pas la garder tout le temps. Donc il m'a dit que ce serait bien que je travaille debout de temps en temps et que j'alterne entre debout et assis.
Et dans un vlog sur ma chaîne, il y a presque 2 ans, je vous avais montré ma maison et je m'étais installé un bureau debout en mettant l'ordinateur sur une étagère et ça me faisait pas du tout mal au dos. On utilise l'adverbe debout pour dire qu'on est sur ses 2 pieds. Le mot debout est invariable, donc il ne change jamais. On dira il est debout, elle est debout, ils sont debout, elle travaille debout, etc. Le contraire, c'est être assis, mais il est variable. Donc on dira il est assis, masculin, elle est assise, féminin. Mais avec ce bureau, je peux pas vraiment travailler debout avec le bureau que j'ai à l'heure actuelle, donc je devais trouver une autre solution. Et le hasard fait bien les choses parce que 2 jours après mon rendez-vous chez l'ostéopathe, une entreprise qui fait des bureaux assis debout m'a contacté pour me proposer de tester un de leurs produits. Et je vais vous montrer tout ça parce que ça va me changer la vie. C'est parti. Alors, c'est un bureau de la marque FlexiSpot. Et quand on le regarde comme ça, on dirait un bureau normal. Donc ici, la surface, on dirait en français que c'est le plateau. Ok. D'ailleurs, c'est un plateau qui est assez épais. En français, on dit épais. Le contraire, c'est fin. Ici, c'est épais. Donc tout ça, toute la surface de travail, c'est le plateau. On peut dire aussi une planche. Donc le plateau est épais, la planche est épaisse, féminin. Donc ici, c'est la planche. Et là, on voit que de chaque côté, il y a des pieds. Donc on a un pied là et l'autre pied là-bas. Donc pour un meuble, en français, on dit un pied. On dit un pied de bureau. Et si je m'approche, je vois ici un petit boîtier de commande, comme un clavier avec des boutons, avec des touches. Et si j'appuie sur cette petite flèche, wow, le bureau monte. Le bureau monte, donc on peut faire monter le bureau. Et là, je vais le faire monter jusqu'en haut. Donc on voit ici la hauteur qui est indiquée. Donc là, on va jusqu'à 123 cm, donc 1,23 m. Et maintenant, tadam! Voilà, maintenant tout le bureau est en position debout et je peux faire glisser la chaise en dessous, comme ça, en dessous du bureau, et je peux travailler debout comme ça. Et donc je vais alterner entre assis et debout tout au long de la journée, pour ne pas rester debout tout le temps, parce qu'il ne faut pas rester tout le temps debout, ni tout le temps assis. On peut mémoriser nos positions favorites. Donc là, j'ai mémorisé ma position assise. Voilà, je retire la chaise en dessous, et le bureau redescend tout seul en quelques secondes. Voilà, jusqu'à la position que j'ai mémorisée, jusqu'à, pour moi, c'est 70 cm. Donc là, j'ai aussi mémorisé ma position debout, donc je vais le remettre en position debout. Hop. Et le bureau est très solide et très stable. Je peux m'appuyer dessus, je peux mettre tout mon poids dessus. Le bureau ne bouge pas du tout, il est très stable. Je peux m'accouder dessus, c'est vraiment très pratique. S'accouder, ça veut dire s'appuyer avec les coudes, s'appuyer sur les coudes. Vous pouvez en commander un sur leur site. Je vous laisse le lien dans la description YouTube. Et vous allez voir que sur leur site, on peut personnaliser le bureau, on peut choisir la couleur du cadre, choisir la couleur du plateau, et il y a plein d'accessoires qui vont avec. Donc prenez soin de votre santé, faites attention à votre santé, c'est le plus important dans la vie. J'espère que vous avez aimé cette vidéo de vocabulaire. Il y a la transcription gratuite dans la description ici sur YouTube, et les membres VIP auront d'autres bonus. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt sur ma chaîne. Salut!